Masechet Eruvin Daf Ain, et nous commençons à la fin de la première ligne, Ve'en notlim reshut. Donc la Gemara nous explique ce que nous avons vu dans la Mishnah, Ve'en notlim reshut. Donc nous allons répéter rapidement les dynimes du bitul reshut. Nous avons vu que lorsque trois personnes habitent dans le même chatzer, ils ont l'obligation de faire un hérouv. Si l'un des trois a oublié de faire le hérouv avec les deux autres, donc les deux autres n'auront pas le droit de porter à cause de ce troisième qui ne s'est pas manifesté, qui n'a pas participé au hérouv. Nous avons vu que malgré tout, ce troisième a la possibilité d'être mevatel son reshut, d'annuler, de donner aux deux autres son domaine, et à ce moment-là, les deux autres pourront porter. C'est le din qui a été rapporté dans la Mishnah. La Mishnah ensuite nous a donné la règle suivante. Echad noten reshut venotel reshut. Lorsqu'il y a une personne qui a oublié de faire son hérouv, lui pourra donner noten reshut, céder son domaine aux autres, et les deux autres qui ont fait le hérouv pourront porter, mais aussi notel reshut, c'est-à-dire les deux autres pourront, eux qui ont fait un hérouv, annuler leur reshut pour ce troisième, et c'est ce troisième qui pourra porter, puisque lui devient, on va dire, le seul propriétaire maintenant dans cette cour. Dans le cas de deux personnes, nous avons vu que deux notnim reshut, ils peuvent donner le reshut à une personne, ve'en notlim reshut, mais deux ne peuvent pas prendre un reshut d'un troisième, puisque dans le din de notlim, disons, dans le cas par exemple où deux personnes n'ont pas fait de hérouv, donc ils ne pourront pas prendre la part d'un troisième, puisque eux-mêmes ont l'interdiction de porter. Donc il faut d'abord que les deux aient fait un hérouv, et ensuite le troisième pourra céder son reshut. Mais si les deux n'ont pas fait de hérouv, donc ils ne peuvent pas prendre le reshut d'un troisième. Pourquoi ? Puisque c'est vrai qu'ils ne sont que deux maintenant, mais deux qui n'ont pas fait de hérouv n'ont pas le droit de porter. C'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. Alors la Gemara continue et nous dit, la Gemara a cherché quel était le chidouche de chaque cas. La Gemara l'a expliqué à la fin du daf précédent. Ensuite la Gemara poursuit, ve'en notlim reshut. Donc nous avons vu que deux ne peuvent pas prendre de reshut. C'est ce que nous avons même vu un peu plus haut dans la Mishnah. Hayushnaim osrim ze alze. S'ils étaient deux qui n'ont pas fait de hérouv, donc si, imaginons le cas où il y a 5 personnes, deux n'ont pas fait de hérouv, les trois vont céder leur reshut à ces deux-là, ils ont malgré tout l'interdiction de porter, puisqu'ils sont deux à ne pas avoir fait de hérouv. C'est vrai que maintenant il n'y a plus 5 propriétaires, il n'y en a que 2, mais les deux n'ont pas fait de hérouv, ils ne pourront pas porter. C'est ce que nous avons déjà vu en vérité dans la Mishnah. C'est pour cela que la Gemara demande l'amali. Pourquoi encore une fois la Mishnah répète et nous dit ve'en notlim reshut, deux ne pourront pas prendre de reshut lorsqu'ils n'ont pas fait de hérouv ensemble. L'amali, pourquoi ? Nous l'avons déjà vu dans la Mishnah, au début de la Mishnah. La Gemara répond l'otzricha. Afalgav d'amrele kane almenat laknot. Dire bien que le chidouche est le suivant, même dans le cas où ils leur ont dit kane almenat laknot, c'est-à-dire à la fin du daf précédent, nous avons vu que lorsqu'il y a deux personnes qui n'ont pas fait de hérouv, et que, prenons un exemple, ils sont 5. Deux n'ont pas fait de hérouv, les trois autres ont fait un hérouv. Donc les trois vont céder leur reshut à ces deux-là. Nous avons vu que ce n'est pas bon. La Gemara avait posé la question, mais c'est évident. La Gemara avait expliqué, même dans le cas où ces deux qui ont maintenant récupéré le reshut des trois ont décidé l'un d'être mevatel à l'autre. Reuven à Shimon va être mevatel, il ne pourra pas. Pourquoi ? Puisque au moment où ils ont reçu le reshut des trois, ils ne pouvaient pas porter, puisque les deux n'ont pas fait de hérouv, donc il ne peut rien transmettre, rien donner. Et donc à la suite de cela, la Gemara vient nous dire, voici le ridouche de la fin de la Mishnah, pour nous dire, Afalgav d'amrele kane almenat leaknot. C'est-à-dire, même si, lorsque les trois ont voulu donner à ces deux-là, donc à chacun d'entre eux, ils ont donné à tous les deux la part de leur terrain. Même s'ils ont dit à l'un des deux, tu peux prendre notre part de terrain
pour plus tard ensuite la donner à ton ami, donc que le tout se termine chez une seule personne, et lui pourra porter, eh bien même qu'au départ ils lui ont dit Kané almenat laknot pour que tu puisses encore donner, ça ne marche pas, puisqu'il y a un moment, comme nous l'avons vu donc plus haut, où lorsque les deux ont pris le reshoot, ont reçu le reshoot des trois, eux ne pouvaient pas porter, donc ils n'ont pas acquis, ils n'ont rien pris, et donc l'un ne peut pas donner à l'autre. La Gemara continue avec un problème que nous avons déjà vu un peu plus haut, la Fravav. Abaye pose la question à Rabba. 5 personnes se trouvent dans la même cour. L'un d'entre eux n'a pas fait de hérouv. Donc 4 ont fait un hérouv. Le 5e n'a pas fait de hérouv. Donc, aucun des 5 ne peut porter. Aucun des 5 ne peut porter. Malgré tout, le 5e a la possibilité d'être mevatel son reshoot, d'annuler, de donner son reshoot aux autres. La question que pose Abaye, c'est que chez où mevatel reshuto, lorsque lui va être mevatel son reshoot, est-ce que tzarich levatel ekol echad ve'echad ou lo? Est-ce qu'il doit annuler à chacun des 4, ou bien il peut donner à l'un d'entre eux, et puisque les 4 autres ont fait un hérouv, donc ils pourront porter. Une question toute simple. Amarle, il lui a dit, tzarich levatel ekol echad ve'echad. On doit être mevatel à chacun des 4. C'est vrai que les 4 ont fait un hérouv, donc on aurait pu dire on donne à un des 4, et puisque ils ont droit de porter, donc maintenant les 4 pourront porter puisqu'il y a un hérouv, eh bien non, on doit donner le hérouv à chacun des 4. Étivé, la Gemara va objecter. Nous avons une braïta qui a priori nous dit le contraire. Nous allons étudier cette braïta, donc dans la braïta il y a plusieurs cas qui sont rapportés dans la Gemara, et ensuite la Gemara reprendra à chacun des cas et expliquera quel est le chidouche de ces cas. Tout d'abord nous dit la braïta, Echad shelo irev, noten reshuto lechad shirev. Une personne qui n'a pas fait de hérouv pourra donner son reshoot à son ami qui lui a fait un hérouv. Donc on comprend, ils sont 3, 2 ont fait un hérouv, 1 n'a pas fait de hérouv. Celui qui n'a pas fait de hérouv pourra donner son reshoot à un des 2 qui a fait son hérouv. En vérité, la Gemara aurait pu s'arrêter là, puisque la preuve, c'est de ce premier enseignement, on voit noten reshuto le'echad shirev, il pourra donner à un des 2. Donc, nous allons voir qu'on a besoin de la suite pour prouver que c'est bien à l'un des 2. Donc le premier cas est simple, echad shelo irev ten reshuto le'echad shirev. Un qui n'a pas fait de hérouv pourra donner à un qui a fait le hérouv. La Gemara expliquera par la suite, pour répondre à cette question, qu'en vérité on parle dans le cas où ils étaient effectivement 3, donc 2 ont fait un hérouv, puisque c'est marqué l'echad shirev, mais l'un des 2 est mort. Donc il reste 1 et 1. Un qui n'a pas fait de hérouv, un qui a fait un hérouv, donc celui qui n'a pas fait de hérouv pourra donner son reshoot à celui qui a fait de hérouv, mais nous n'avons pas de preuve à la question de Abaye. Donc ça nous le verrons Bezrat Hashem un peu plus loin. Donc le premier cas, une personne n'a pas fait de hérouv pourra donner son reshoot à une personne qui a fait un hérouv. Shnaim sheirvu, 2 personnes qui ont fait un hérouv ensemble, notim reshutam lechad shelo irev. Donc ils étaient 3, 2 ont fait un hérouv, ils pourront donner leur reshoot à un 3e qui n'a pas fait de hérouv, puisque comme nous avons vu, 2 personnes peuvent annuler à une personne. Donc shnaim shelo irvu, 2 personnes qui n'ont pas fait de hérouv, notim reshutam le shnaim sheirvu, ils pourront donner leur reshoot à 2 personnes qui ont fait un hérouv, puisque les 2 ont fait le hérouv, donc les 2 ont le droit de porter. Donc ceux qui n'ont pas fait, ils étaient 4. 2 qui ont fait un hérouv, 2 qui n'ont pas fait. Les 2 qui n'ont pas fait pourront donner aux 2 qui ont fait un hérouv et eux pourront porter. Ou bien s'ils ne sont que 3, ils pourront donner leur reshoot à une personne qui n'a pas fait de hérouv. Aval, mais lo echad shirev noten reshuto lechad shelo irev. Mais une personne qui a fait un hérouv ne pourra pas donner son reshoot à une personne qui n'a pas fait de hérouv. Donc puisque nous avons dit echad sheirev, donc ça signifie qu'ils sont 3. Ils sont 3, 2 ont fait un hérouv, 1 n'a pas fait de hérouv. Un des 2 qui a fait de hérouv ne pourra pas donner son reshoot à celui qui n'a pas fait de hérouv, puisqu'il reste une personne qui a fait un hérouv, donc il reste encore 2, et les 2 vont s'interdire de porter dans cette cour.
Ve'en shnaim, un autre cas aussi qui est rapporté dans cette braïta, ve'en shnaim shirvu, notnim reshutam l'shnaim shelo irvu. Deux personnes qui ont fait un eruv, ils sont quatre. Deux ont fait un eruv, deux n'ont pas fait. Deux qui ont fait un eruv ne pourront pas donner leur réchout à deux personnes qui n'ont pas fait de eruv, puisque c'est vrai qu'il y avait quatre, ils ne sont plus que deux, mais comme les deux n'ont pas fait de eruv, donc ils vont s'interdire l'un l'autre de porter. Le dernier cas, ou bien ça aussi c'est simple, ils sont quatre, personne n'a fait de eruv, deux personnes qui n'ont pas fait de eruv ne pourront pas donner à deux personnes qui n'ont pas fait de eruv, puisqu'il reste deux personnes sans eruv, et les deux ne pourront pas porter. Donc, en vérité, il n'y a pas vraiment de chidushim, d'après ce que nous avons vu, donc on comprend facilement la braïta. Donc la Gemara nous dit katanemiat. Donc nous venons de voir dans cette braïta, c'est la première ligne, Recha, Echad shelo irev noten reshuto lechad sheirev. Une personne qui n'a pas fait de eruv pourra donner son reshut à une personne qui a fait un eruv. Et donc là, la Gemara demande Echidame de quel cas il s'agit. Il est kacharin et beadé, il n'y a personne, ils sont que deux. Alors beadé man irev. Parce qu'on dit un a fait un eruv avec qui? Ils ne sont que deux. Un a fait, l'autre n'a pas fait. Et la pshita dit kacharin et beadé, pas dans le cas où ils sont trois. Il y a d'autres avec celui qui a fait un eruv. Donc celui qui a fait un eruv, ils sont deux à avoir fait un eruv et une personne qui n'a pas fait de eruv. Donc la Mishnah, la Braïta nous dit, la personne qui n'a pas fait de eruv pourra donner son reshout à une personne qui a fait un eruv. Donc ils sont deux à avoir fait un eruv et je donne à l'un des deux. Donc on voit, nous dit la Gemara, que on peut donc on voit que c'est marqué, il pourra donner à un des deux qui a fait le eruv. Donc on revient à la question de Abaye, au problème de Abaye. Lorsqu'on est Mevatel, on n'a pas besoin d'être Mevatel à tous les quatre, à tous les cinq, puisque ici il n'est pas Mevatel aux deux, il est Mevatel à l'un des deux, et puisque les deux ont fait un eruv, ils pourront porter. Seulement Rabat qui n'est pas d'accord, Rabat qui a dit Tsarir, Levatel, l'école Echad Vechad, nous avons vu que d'après Rabat il faut être Mevatel à chacun d'entre eux. La Gemara nous dit, d'après Rabat, on va expliquer un ser. Rab Maskinan de Aveumit. Donc ils étaient trois. L'un des trois est mort. Donc c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a fait un eruv. Il avait fait un eruv, mais son partenaire est mort. Donc ils ne sont que deux. Puisqu'ils sont deux, celui qui n'a pas fait de eruv, c'est marqué, pourra donner son reshout à celui qui a fait un eruv. Rashi précise qu'il est mort, donc on parle dans un cas, dans une caravane, parce que Rashi pose le problème des yorshim, des héritiers. C'est vrai que lui est mort, mais il a quand même des héritiers. Bien que Tosfot dit que si les héritiers n'habitent pas ici, donc ils ne vont pas interdire, comme nous l'avons vu, c'est seulement lorsque ils sont dans le même khatser. Donc c'est juste un détail pour comprendre le din de mer. Donc Rabat explique, on parle dans le cas où ils étaient trois, l'un des deux est mort, l'un des deux qui ont fait un eruv est mort, donc celui qui n'a pas fait de eruv pourra donner son reshout à celui qui a fait un eruv. En vérité, inversement aussi, celui qui a fait le eruv pourra donner à celui qui n'a pas fait de eruv. Alors demande la Gemara de Aveumi, si vraiment on parle dans le cas où ils étaient trois et l'un des trois est mort, Imasefa, comment va-t-on comprendre la suite? C'est marqué. Une personne qui a fait un eruv, lui ne pourra pas donner son reshout à une personne qui n'a pas fait de eruv. Mais si on parle d'une personne qui a fait le eruv avec un troisième qui est mort, donc s'il n'est plus là, pourquoi il ne pourra pas donner? Jusqu'à présent, on avait compris que les trois sont là. Donc celui qui a fait son eruv ne pourra pas donner son reshout à celui qui n'a pas fait de eruv, puisqu'il reste encore un autre qui a fait un eruv et qui va interdire à celui qui n'a pas fait de eruv de porter. Donc nous dit Rabat. Donc pardon, la Gemara pose la question. Si on parle dans le cas où l'un des trois est mort, à ce moment-là, quel est le problème? Vide aveumit amailo. Pourquoi il ne pourra pas donner? Puisque nous avons vu que s'ils ne sont que deux, l'un pourra donner à l'autre. Et la pshita, donc tu es obligé de dire Beïté, que ils sont là, c'est-à-dire ils sont les trois ici, et donc, puisqu'ils sont les trois là, il y en a un qui va interdire à l'autre de porter, alors midé sefaïté, rechanameïté, puisque la sefa, on parle dans le cas où les trois sont vivants, donc recha aussi, on parle dans le cas où les trois sont vivants. Et si les trois sont vivants, donc comment est-ce possible que celui qui n'a pas fait de eruv peut donner son reshout à celui qui a fait un eruv? Il doit donner aux deux, puisque les deux autres sont vivants. Donc nous avons peut-être une preuve à cet enseignement. De Abaye, l'Agma a dit non. Midéire. Est-ce que les deux Mishnayot, c'est-à-dire les deux cas, sont censés parler du même contexte? Akedéité, vakedéité. La Recha, on parle que l'un des trois est mort. La Sefa, on parle que
les trois sont vivants. Teda, la preuve des Katane Sefa. Nous avons la suite de cette même braïta, nous avons vu la Sefa de la Recha. Shnaim shelo irvu notnim reshutam le shnaim sheirvu. Deux qui n'ont pas fait de hérouv, ils sont quatre, pourront donner leur reshut à deux personnes qui ont fait un hérouv. Si on est attentif au mot de la braïta, c'est marqué les shnaim sheirvu. Ils pourront donner à deux qui ont fait un hérouv. Pourquoi à deux? À l'un des deux. Les shnaim in, les chadlo. Donc on voit que non, il faut donner aux deux. Mais si tu donnes à l'un des deux, ce n'est pas bon, puisqu'il faut être mevatel à chacun de ceux qui restent. Donc c'est une preuve à ce que nous dit Rabba. Abaye Amar, Abaye dit non. Maï les shnaim, l'echad mishnaim. Lorsque c'est marqué, on donnera aux deux, c'est à l'un des deux. Alors il fallait le marquer à l'un qui a fait le hérouv, à un qui n'a pas fait de hérouv. Kaché l'agma dit effectivement c'est une question. Donc nous restons avec cette question sur Abaye, mais les deux explications se maintiennent. Donc nous sommes partis d'un problème que pose Abaye à Rabba. 5 personnes sont dans la cour, 4 ont fait un hérouv, et le cinquième n'a pas fait de hérouv. Le cinquième veut être mevatel son reshout. Doit-il être mevatel à chacun des 4, ou bien il peut être mevatel à l'un des 4? Donc à ce moment-là, lui s'est retiré, et les 4 ont fait un hérouv, donc ils pourront porter. L'Agmara a voulu rapporter une preuve de notre braïta, de la Recha, qu'on n'est pas obligé de donner aux 4, on peut donner à l'un des deux, mais Rabba a dit, nous n'avons pas de preuve, puisque peut-être qu'ici on parle dans le cas où l'un des 3 est mort. Alors l'Agmara maintenant reprend toute cette braïta, et nous allons expliquer chaque phrase, chaque cas de la braïta, quel est le chidouche. L'Agmara reprend et nous dit, Echad shelo irev noten reshuto lechad shirev. C'est le premier cas. Lorsqu'ils sont 3, 2 ont fait un hérouv, un n'a pas fait de hérouv. Celui qui n'a pas fait de hérouv pourra donner son reshut à celui qui a fait le hérouv. Donc les abayés, on parle dans le cas d'Eité, le troisième est là. Et le chidouche de cette braïta, kamashman netzach levatel reshut lekol echad vechad, n'a pas besoin de donner aux deux autres, il peut donner à l'un des deux. Les rabbins, on parle dans le cas des Aveumit, ils étaient 3, l'un des 3 est mort, et donc les deux raisons, l'un pourra donner, celui qui n'a pas fait de hérouv pourra donner à celui qui fait le hérouv. Alors quel est le chidouche? Puisque maintenant ils ne sont que 2, il est évident qu'on peut donner. La Gemara nous explique, Velo gazur zimnin deité, et on ne fait pas de xéra. Peut-être qu'on devrait interdire dans ce cas-là, parce que parfois, lorsqu'il n'est pas mort, donc là où il ne peut pas donner à l'un des deux, donc pour ne pas se tromper entre le cas où il est mort ou il n'est pas mort, on devrait interdire dans tous les cas, donc Rabba nous dit on n'interdit pas. Puisqu'il en reste 2, l'un pourra donner à l'autre. Ensuite, le deuxième cas de cette braïta. Shnaim sheirvu notnim reshutam lechad. Nous avons vu, ils sont 3. 2 ont fait un hérouv, et les 2, et le troisième n'a pas fait, donc les 2 qui ont fait un hérouv pourront donner le reshut à celui qui n'a pas fait de hérouv, et lui pourra porter. L'agma nous dit pshita, c'est évident, puisque nous avons vu que 2 peuvent donner à 1. L'agma nous dit maodetema, kevan de l'Irev liknese. J'aurais pu croire qu'étant donné que lui n'a pas fait de hérouv, donc on devrait lui faire un knas et ne pas le laisser porter. Kamash malan qu'on ne fait pas de knas et on le laissera à lui porter, étant donné que les 2 autres ont été mevatel leur reshut. Le troisième cas de cette braïta, shnaim shelo irvu, 2 qui n'ont pas fait de hérouv, notim reshutam le shnaim shirvu pourront donner leur reshut à 2 qui ont fait un hérouv. Donc là nous avons vu que shnaim shelo irvu pourront donner leur reshut à 2 qui ont fait un hérouv. Les rabbins, pourquoi ceci a été enseigné? Si les 2 ont fait un hérouv, c'est évident, puisqu'on va donner les kol echad à chacun, c'est évident qu'on pourra. Donc les rabbins, tanesefa les glouyer recha. Pourquoi d'après rabbin ce cas-là a été rapporté? Pour nous apprendre que dans la recha aussi, on parle dans le cas où ils étaient 3 et l'un des 3 est mort. Puisque ici nous voyons, dans la Sefa, c'est marqué Notnim reshutam lishnaim. Ils doivent donner aux 2. Donc on ne peut pas donner à un des 2, comme l'a dit Rabba. Maintenant, d'après Abaye, puisque ici il n'y a aucun chidouche, parce qu'au contraire, les shnaim, nous avons dit que c'est à un des 2. Alors d'après Abaye, shnaim shelo irvu tzrechel. Le chidouche est le suivant. Lorsque 2 n'ont pas fait de hérouv,
J'aurais pu croire que deux qui n'ont pas fait de Hérouv ne peuvent pas donner, céder leur domaine, même à deux autres. Pourquoi? Deux autres qui ont fait un Hérouv, de peur qu'on risque de faire le contraire. Peut-être que les deux qui ont fait un Hérouv vont céder leur domaine à ceux qui n'ont pas fait de Hérouv. Et ça, nous avons vu que ça ne marche pas, étant donné que les deux n'ont pas fait de Hérouv, ils ne pourront pas porter. Donc, Kamash Malan, qu'on ne craint pas. Dans la suite de la Braïta, c'est marqué Ole Echad Shelo Yirev. Donc, nous avons vu Ole Echad Shelo Yirev, que deux qui n'ont pas fait de Hérouv pourront donner leur échoute à deux qui ont fait un Hérouv à une personne qui n'a pas fait de Hérouv. L'Agma dit la Mali. C'est simple, que les deux peuvent donner à un. Maudetema, j'aurais pu croire à l'Emilechad Mitzatan Irvu, Mitzatan Lo Irvu. Peut-être que dans quel cas deux peuvent donner, c'est lorsqu'il y a deux et deux. Une partie a fait de Hérouv, une partie n'a pas fait de Hérouv. Alors dans ce cas-là, deux pourront donner à deux. Avalechad et Kulan Lo Irvu. Mais dans le cas où deux n'ont pas fait de Hérouv et vont donner à un troisième qui n'a pas fait de Hérouv, donc la personne n'a fait de Hérouv, les Knessinu, j'aurais pu croire que les Chachamim ont fait un Knas, une amende, on ne pourra pas, ils ne pourront pas céder leur échoute. Pourquoi? Pour ne pas qu'on oublie le principe de Hérouv. Puisqu'ils étaient trois, ils n'ont pas fait de Hérouv. Maintenant que deux cèdent leur domaine au troisième, et qu'on puisse porter sans Hérouv, Rachid nous dit, les enfants qui ont grandi dans ce Khatser vont oublier le principe du Hérouv, puisqu'ils n'ont jamais vu de Hérouv. Donc, Kamash Malan, qu'on ne craint pas, donc deux pourront donner à une personne. La suite de la Braïta, c'est marqué Avalen Echad Shirev Noten Reshuto Lechad Shelo Yirev. Mais une personne qui a fait un Hérouv ne pourra pas lui donner son domaine à une personne qui n'a pas fait de Hérouv. Donc, bien sûr, on est obligé de parler qu'il y a trois personnes. Et pourquoi celui qui a fait le Hérouv ne pourra pas céder à celui qui n'a pas fait de Hérouv, puisqu'il reste une autre personne qui, lui, va interdire à celui qui n'a pas fait de Hérouv de porter. Les Abaye, quel est le chidouche de cette phrase, de ce cas-là? Tanesefa leglouye recha. Donc là, ce cas-là est venu nous enseigner qu'on parle de trois personnes qui sont vivants, et donc dans le premier cas, les trois sont vivants. Et donc le chidouche qu'a expliqué Abaye, c'est qu'on n'a pas besoin d'être mevatel à toutes les personnes, on peut être mevatel seulement à une seule des trois. Les rabbins, donc d'après Rabbah, quel est le chidouche de cette dernière phrase? C'est vrai qu'il n'y a aucun chidouche, mais étant donné que dans la Recha, c'est marqué que un qui n'a pas fait de Hérouv pourra donner à une personne qui a fait un Hérouv, et là il y a un chidouche puisqu'on parle dans le cas où l'un est mort, donc la Sefa aussi, on est obligé, c'est-à-dire le Tana a continué dans la même lancée, bien que dans la Sefa, on est obligé de parler dans le cas où les trois sont vivants. Ensuite, la Gemara nous dit, nous avons vu encore dans la Braïta, deux qui ont fait un Hérouv ne pourront pas donner à deux qui n'ont pas fait de Hérouv. Pourquoi? Puisque les deux n'ont pas fait, ils ne pourront pas porter. Donc, les deux qui ont fait le Hérouv ne pourront pas céder leur domaine. À tout la Malik et le Ridouche, la Gemara dit l'Otzricha. Même si ensuite, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, un des deux restants qui n'ont pas fait de Hérouv, l'un est mevatel à l'autre ce qu'il a récupéré des deux premiers, eh bien là aussi ça ne marche pas. J'aurais pu croire que c'est valable, étant donné qu'il donne sa part, Kamash Malan, que non, comme nous avons vu qu'étant donné qu'au moment où lui a reçu, donc ces deux qui n'ont pas fait de Hérouv ont reçu le domaine des deux qui ont fait le Hérouv, donc puisque eux ne pouvaient pas porter à ce moment-là, donc ils n'ont rien pris, et personne, donc l'un ne peut pas donner à son ami. Le dernier cas, ce qui est marqué à la fin de cette braïta, deux qui n'ont pas fait de Hérouv ne pourront pas donner leur échoute à deux qui n'ont pas fait de Hérouv. Quel est le chidouche? La différence, c'est que deux premiers ont fait un Hérouv, n'ont pas fait de Hérouv. Le principe est le même, puisque c'est deux qui n'ont pas fait de Hérouv qui vont recevoir. Donc ils n'ont pas la possibilité de porter. L'agma dit l'otzricha, le chidouche est le suivant, ce que nous avons vu aussi dans la Mishnah, d'amre kane al menat laknot, c'est-à-dire pourquoi la Braïta continue ce chidouche en plus pour nous dire que même lorsque les deux qui n'ont pas fait de Hérouv vont céder leur domaine aux deux autres, on dit on vous cède notre domaine à condition que même par la suite l'un peut être mevatel à l'autre. Eh bien ça ne marche pas non plus comme nous l'avons vu dans la Mishnah, puisqu'il n'y a pas eu un instant
où ils sont devenus propriétaires puisqu'ils ne peuvent pas porter, donc ils n'ont rien pris, ils n'ont pas eu de chazaka, donc ils ne peuvent rien se donner. Donc en vérité, nous avons fini avec la question, le problème de Abaye. Nous avons fait une marloquette, telle que l'Agma nous le présente, entre Abaye et Rabba. Donc 5 personnes qui sont dans la même cour, l'un des 5 a oublié de faire son hérouv, il a la possibilité d'être mevatel son reshoot. Doit-il être mevatel aux 4 ou à un des 4? Donc Abaye pense à un des 4, Rabba pense qu'il faut donner aux 4. L'Agma continue avec un autre problème. Baemine Rava mi Rav Nachman. Rava pose la question à Rav Nachman. Yoresh ma'u sheyevatel reshut. Est-ce qu'un héritier peut être mevatel un reshut? C'est-à-dire, nous explique Rashi. Il y avait 3 personnes, même 2 personnes. Il y avait 2-3 personnes dans la même cour, mais ils n'ont pas fait de hérouv. Celui qui n'a pas fait de hérouv, prenons le cas comme nous avons vu jusqu'à présent, ils sont 3, l'un des 3 n'a pas fait de hérouv, donc il interdira aux autres de porter. Il est mort pendant Shabbat. Est-ce que les 2 autres peuvent porter? Ils se retrouvent tout seuls, il y a quand même l'héritier. Donc l'héritier du père, l'héritier de ce 3e, puisque son père n'avait pas fait de hérouv, est-ce que lui a la possibilité d'être mevatel le reshout qu'il a donc acquis maintenant ou pas? Tosfot précise, on parle dans le cas encore où le Yoresh vient habiter pendant Shabbat, sinon le problème ne se pose pas. Alors la Gemara va expliquer le problème et nous tournons la page. Alors peut-être que le bitoul dépend de la possibilité de faire un hérouf. Donc seulement dans le cas où, puisqu'il avait la possibilité, donc c'est-à-dire un homme qui est vivant maintenant, qui avait la possibilité avant Shabbat de faire un hérouf et qui ne l'a pas fait, a la possibilité d'annuler, de céder son réchout. Avalhaï, mais cet héritier, puisque lui hier ne pouvait pas être mère, ne pouvait pas faire de rouf, puisqu'il n'avait pas de propriété, puisque son père n'était pas encore mort. Donc peut-être que l'omatse mevatel, lui, ne pourra pas être mevatel aujourd'hui. Odilma yoresh karede avo, ou peut-être que le yoresh, l'héritier, c'est comme une partie, le pied de son père. Donc puisque c'est une partie de son père pouvait faire le hérouv. Et donc le père aurait pu aujourd'hui être mevatel, l'héritier aussi peut être mevatel. Amarle, il lui a répondu, c'est-à-dire Rav Nachman répond, Ani Omer mevatel, je dis que l'héritier peut être mevatel. Ve'anede be'Shmuel tanu en mevatel. Mais le Beth Midrash de Shmuel ont enseigné en mevatel, il ne pourra pas être mevatel étant donné que lui ne pouvait pas faire de hérouv avant Shabbat. Et Tivé, la Gemara va objecter, nous avons une braïta. C'est marqué. Zéaklal. Voici la règle. Kol shemutar le miktsat Shabbat utar le kol Shabbat. Tout hérouv, tout chatzeot, où il y avait une permission de porter une partie de Shabbat, c'est permis pour tout Shabbat. Vechol shenesa le miktsat Shabbat nesa le kol Shabbat. Et tout celui qui a été interdit une partie de Shabbat est interdit pour tout le reste de Shabbat, à l'exception du mevatel reshut. Le mevatel reshut, c'est-à-dire quelqu'un qui a oublié de faire son hérouv, donc tant qu'il n'a pas annulé son domaine, cédé son domaine, il ne peut pas porter, malgré tout, lorsqu'il le fait, ils pourront porter. C'est l'exception. Donc nous allons reprendre maintenant cette braïta. C'est marqué, Kol sheutar le miktsat Shabbat mutar le kol Shabbat. Toute personne qui a le droit de porter une partie de Shabbat, donc tout chatzer, on a le droit de porter une partie de Shabbat, on a le droit de porter le reste de Shabbat, même si ce qui nous permettait de porter à l'entrée de Shabbat n'est plus d'actualité, n'est plus valable maintenant. Comme par exemple Kegon. Il rêve derech apetar venistam apetar. Rashi nous rapporte ce que nous verrons Bezrat Hashem dans le din du chalon, le din de la fenêtre, lorsqu'il y a 2 cours comme une porte en commun. On a le droit de faire un hérouv pour pouvoir porter d'une cour à l'autre, mais à condition qu'il y ait une porte ou une fenêtre d'une certaine grandeur. Lorsqu'il y avait à l'entrée de Shabbat, et ils ont fait un hérouv, il y avait une porte ou une fenêtre d'une certaine grandeur, nous verrons 4 sur 4,
et qu'ensuite, il y a eu un éboulement, la porte s'est fermée, la fenêtre s'est fermée, on ne peut plus, par cette fenêtre, donc, garder le hérouve précédent. Si à l'entrée de Shabbat, la fenêtre était fermée de cette manière, on n'aurait pas pu faire de hérouve. Il faut qu'il y ait quand même une communication. Donc là, il n'y a plus de communication. Est-ce que le hérouve qu'on a fait à l'entrée de Shabbat est valable ou pas? Eh bien, la Braïta nous dit, ils rêvent de Rechapetar Venistama Petar. Ils ont fait un hérouve à travers la porte. La porte a été fermée, un éboulement. Ou bien, ils rêvent de Rechalon Venistama Chalom. Ils ont fait derrière, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la fenêtre s'est fermée. Eh bien, dans ce cas-là, puisqu'ils pouvaient porter à l'entrée de Shabbat, ils pourront porter même le restant de Shabbat, c'est-à-dire, nous dit Rashi, même s'il y a des petits trous, ou bien au-dessus au-dessus du mur, ils pourront se lancer un objet d'une cour à l'autre. Pourquoi? Puisque à l'entrée de Shabbat, ils avaient le droit de porter, la porte était ouverte, la fenêtre était ouverte, et donc il y avait un hérouve, ils garderont son hérouve pendant tout Shabbat. Dans cette braïta, c'est marqué Zéaklal. Voici la règle. Donc Zéaklal vient nous enseigner un autre cas. Quel est ce cas qui nous est enseigné? Zéaklal a touillé pour nous inclure Maboy shenitlu korotav olechayav. Nous avons vu dans les premiers prakim qu'un mavoy, pour pouvoir porter dans ce mavoy, bien sûr, en faisant le chitouf moat, le hérouve, il faut d'abord faire un tikkun dans le mavoy, mettre une poutre ou un poteau à l'entrée. C'est ce que les chachamim ont exigé, comme nous avons vu dans le premier pérec. S'il y avait à l'entrée de Shabbat une poutre, ou il y avait un poteau, mais qu'ensuite ce poteau a été enlevé, ou la poutre a été enlevée, eh bien on pourra continuer de porter tout Shabbat, étant donné qu'à l'entrée de Shabbat, une partie de Shabbat, on pouvait porter dans ce mavoy. L'autre cas qui est marqué dans la Braïta, Kol sheneesar le miktsat Shabbat, neesar le kol Shabbat kula. Ce qui a été interdit une partie de Shabbat reste interdit tout Shabbat. Kegon, shne batim v'shne tzidei reshut harabim. Deux maisons, l'une en face de l'autre, et il y a un domaine public qui passe entre ces deux maisons. Veikifum nochi mechitza beShabbat. Et des non-juifs ont fait une mechitza, un cas que nous avons déjà vu plus haut. Ils ont mis des barrières, et nous avons maintenant une cour pour ces deux maisons. Il y a une cour, malgré tout, malgré cette cour, l'un ne pourra pas être mevatel son domaine à l'autre. C'est ce que nous dit Rashi. Donc, puisque à l'entrée de Shabbat, il ne pouvait pas faire de hérouve, étant donné qu'il n'y avait pas de mechitzot, c'était un domaine public. Les non-juifs ont mis des barrières pendant Shabbat, donc maintenant, c'est une cour qui est entourée de quatre côtés, puisqu'il y a les deux maisons, il y a deux barrières. Malgré tout, on ne pourra pas, pendant Shabbat, porter dans cette cour, ou faire même un bitul reshut. Zéaklal à Touyemai, dit l'Agmara, le Zéaklal qui est marqué au début, mais qui se rapporte sur les deux cas, qu'est-ce que ceci vient nous inclure? L'Agmara répond, la Touyemet nochi be Shabbat. Pour inclure le cas où un non-juif qui habitait avec des Israélites, donc on imagine un cas où il y a 3 personnes et un non-juif, donc il n'avait pas la possibilité de faire de hérouve à l'entrée de Shabbat à cause de ce non-juif, bien sûr tant qu'ils n'ont pas loué la part du non-juif et ensuite fait le hérouve. Dans le cas où le non-juif est mort pendant Shabbat, puisque eux ne pouvaient pas faire de hérouve à l'entrée de Shabbat, ils ne pourront pas non plus être mevatel l'un à l'autre leur reshut. C'est ce que Rashi nous explique, je nomme l'homme mevatlé. Vekatane, et donc la Gemara continue, il dit, et c'est marqué à la fin de cette braïta, chutz me mevatel reshut, à l'exception de celui qui mevatel son reshut. C'est-à-dire 2 personnes n'ont pas fait de hérouve, l'un peut être mevatel son hérouve pendant Shabbat. Bien que, à l'entrée de Shabbat, les premières heures, il ne pouvait pas porter, malgré tout, une fois que l'un est mevatel son reshut à l'autre, il s'efface, il s'annule, l'autre pourra porter le temps qui reste après le bitul. Et donc là voici la preuve de l'agma. Donc nous reprenons la question. Rabba avait posé la question à Rav Nachman.
lorsque une personne a oublié de faire un Hérouv et qu'il est mort pendant Shabbat, est-ce que son fils pourra être Mevatel son Réchout ou pas? Alors nous dit la Gemara, le seul cas qui est marqué dans la Braïta, que c'est interdit une partie de Shabbat, mais l'autre partie sera permise, c'est seulement celui qui est Mevatel Réchout. Donc Iouin, Yoresh Lo. Ce n'est pas marqué à l'exception de Mevatel Réchout et du Yoresh et de l'héritier. Donc on voit que l'héritier, lui, ne pourra pas être Mevatel son Réchout, le Réchout de son père, pendant Shabbat. Sinon, la Braïta aurait dû nous dire, à l'exception du Mevatel Réchout et de l'héritier, bien qu'à l'entrée de Shabbat, il ne pouvait pas porter, mais une fois que le père est mort, lui pourra maintenant être Mevatel son Réchout. Donc la Gemara nous dit, puisque ce n'est pas marqué, donc on voit que l'héritier ne peut pas être Mevatel Réchout. Alors la Gemara répond, nous n'avons pas de preuve, puisqu'on peut expliquer ainsi. Ima chutz mitorat bitul Réchout. À l'exception du principe de bitul Réchout, que ce soit un homme propriétaire ou bien l'héritier du propriétaire du père qui est mort, dans tous les cas, le bitul Réchout peut marcher, même si à l'entrée de Shabbat, il n'a pas fait de bitul Réchout et qui va le faire par la suite. La Gemara continue avec une autre question. Étivé. C'est marqué Echad mibnei chatzer shemet. Si un des habitants de cette cour est mort, Veinia reshuto lechad minashuk. Il a laissé son reshout à un héritier, lechad minashuk, à quelqu'un de l'extérieur. C'est-à-dire, lechad minashuk, quelqu'un qui n'a pas de maison dans cette cour. Mi beodium oser. Si il est mort avant Shabbat, donc oser, il interdira aux autres de porter. Pourquoi? Puisque à l'entrée de Shabbat, celui qui est propriétaire, c'est-à-dire celui qui a hérité de ses biens, ne s'est pas associé avec les autres. Mais shecha, mais si ce n'est qu'après Shabbat, après l'entrée de Shabbat, que cet homme est mort, donc dans ce cas-là, enoser, il n'interdira pas aux autres de porter. Pourquoi? Puisqu'à l'entrée de Shabbat, ils pouvaient porter, donc ils continueront de porter pendant tout Shabbat. Non, dans le cas inverse, il y avait un homme propriétaire dans cette cour, Echad Minashuk, qui avait une maison dans cette cour-là. Lui est mort et il a laissé son domaine à une des personnes qui habitent cette même cour. C'est-à-dire, par exemple, le père avait une maison, il y avait son fils aussi dans la même cour, lui est mort, et son fils va hériter de la maison de son père qui est dans sa propre cour. Là, mi beodium enoser. S'il est mort avant Shabbat, et que donc celui qui a hérité des biens avant Shabbat, donc il n'interdira pas, il n'y a pas d'interdiction de porter, puisque lorsqu'il a fait le Hérouv, il l'a fait avec ses amis, donc même la part qu'il a reçue, il l'a fait comme Hérouv. Mais s'il ne l'a reçu qu'après la tombée de la nuit, Oser, il interdira aux autres de porter. Et l'Agma demande à Maï Oser pourquoi il interdira. Étant donné que nous avons expliqué, c'est vrai qu'à l'entrée de Shabbat, il ne pouvait pas porter puisque lui ne s'est pas associé. Malgré tout, lorsqu'il devient propriétaire, pourquoi il interdira? Alors la Gemara demande Mevatel, il n'a qu'à être Mevatel son Réchout aux autres, et donc les autres pourront porter. La Gemara répond effectivement, ce qui est marqué qu'il interdira aux autres de porter, c'est tant qu'il n'a pas été Mevatel son Réchout. Mais s'il est Mevatel le Réchout qu'il a hérité, effectivement il pourra, comme nous l'avons vu, que le Yoresh, l'héritier, peut être Mevatel même pendant Shabbat son Réchout. Donc la Gemara n'a toujours pas de preuve. Nous restons avec le problème de Rabbah. Donc Rav Nachman a répondu, d'après lui, Mevatel, donc l'héritier peut être Mevatel, donc même si lui n'avait pas la possibilité de s'associer à Hérouv puisqu'il n'était pas propriétaire avant Shabbat, mais il pourra annuler la part qu'il a reçue pendant Shabbat, alors que le Beth Midrash de Shmuel pense que En Mevatel, puisque lui, à l'entrée de Shabbat, n'était pas propriétaire, ne pouvait pas être Meharel, ne pouvait pas faire de Hérouv, il ne pourra pas non plus être Mevatel. Nous allons nous arrêter ici à Tashma, nous reprendrons la suite de cette Sougia demain.